suis encore le même, je n'ai pas changé. Fais toujours de la musique par passion du danger. Rôle de lutte contre tout le monde et personne à la fois. À la fin, tu te demandes si c'est la parano, la clairvoyance qui t'anime. Je sais peut-être pas pourquoi je persiste, mais je sais pourquoi je signe. Alors, rival, on dit comment? Rival. Ça dépend. Ok, on fait simple. Rival, toi, donc en fait, si je dis pas de bêtises, tu es belge, originaire du Maroc, c'est ça? Belge, originaire de Belgique et je suis d'origine marocaine. Toi, ça fait combien de temps en fait que tu fais du rap en fait? Une vingtaine d'années. Au travers du tag et rap en même temps, on a monté un groupe qui s'appelle CNN. Ouais. Et directement, on a enchaîné tag partout, sur tous les moyens de transport, tout ce qui était service du système, comme la police ou autre. On taguait tout ce qu'on pouvait taguer. Est-ce que tu jouais à la poupée quand tu étais petit? Mais je peux pas dire ce genre de jeu. Faut être franc. Non, je ne jouais pas à la poupée. T'es sûr? Certain, t'inquiète. Ok. En fait, t'es imprégné de la culture hip-hop, pas juste en fait du rap, donc tout ce qui est aussi le rap, t'as le breakdance aussi un peu. Tout, on est imprégné partout parce que justement on se revendique hip-hop, on est ouvert à tout ce qui est de la culture hip-hop et au-delà des 4 disciplines que tout le monde connaît, aussi le beatbox, et même la philosophie hip-hop est une des disciplines pour nous et une des disciplines majeures, et je suis aussi membre de la Zone Nation. Et CNN, donc ça veut dire Criminel non négligeable. Non négligeable. Mais pourquoi ce nom? Parce qu'on était cons et qu'on avait 16-17 ans et qu'on avait les initiales CNN et que voilà, CNN, je me rappelle à l'époque, tu sais, quand tu avais un blaze, quand tu avais des initiales et que tu cherchais à leur donner un truc, genre le C ou le K, ça devenait toujours criminel. Et après non négligeable, c'était en fait genre criminel parce qu'on tag et que c'est interdit et parce qu'on rappe un peu virulent, et non négligeable parce qu'au-delà de l'interdit, il y a aussi la quête de l'esthétique et du style et de l'envie de faire bien les choses, quoi. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un qu'il puait de la gueule? Je ne lui ai pas dit qu'il puait de la gueule, mais j'ai essayé d'une manière très diplomate d'essayer de savoir s'il n'avait pas des problèmes de carie ou d'estomac, parce qu'il s'avère que des fois la sale odeur buccale résulte de problèmes gastriques. Ok. Et nous avons des amis qui ont des problèmes gastriques. Dans le cadre du festival, moi j'ai été invité en tant qu'observateur pour tous ces échanges, ces rencontres, parce que voilà, moi j'ai cette spécificité de rencontrer les gens et de ne pas avoir des rencontres dites stériles, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, il se passe rien, oh salut génial, et puis ça meurt après que les gens se séparent, tu vois. Non, nous on a pour habitude de rencontrer les gens et de voir où des liens peuvent se tisser et vers où des passerelles peuvent être. Non. Est-ce que tu t'es déjà imaginé dans la peau de Spider-Man, Superman, Batman, super-héros? Et moi je vais dire honnêtement, moi je suis trop KO justement de tout ce qui est les comics et tout, depuis petit. Je suis vraiment KO. Et quand j'ai vu des films comme X-Men, Spider-Man et tout, j'avais une impression de voilà, j'ai vu ce que je devais voir dans ma vie parce que c'est trop bien fait. Là j'attends le film des Chevaliers du Zodiac, j'espère qu'ils le feront et qu'ils ne feront pas une bouffonnerie comme ils ont fait avec Dragon Ball. Ouais, c'est un blasphème si je puis dire ça comme ça. Et moi je suis super KO. D'ailleurs, on est en train de développer un truc qui s'appelle Hip Hop Mutant. C'est une exclue que je t'envoie là. Et c'est un truc international, c'est un truc rap avec un délire mutant et justement ça va être fort. Et je suis en train de monter justement aussi un gros événement qui s'appelle le hip-hop qu'on a fait en Belgique. Hip-hop avec, donc ça s'écrit hip-hop avec un petit E entre parenthèses et le A entre parenthèses et le E d'espoir qui pour nous est trop souvent mis entre parenthèses. Et donc cet événement qui est le plus gros événement hip-hop caritatif en Belgique a vu réaliser en février dernier sa 3e édition. C'est un gros événement où on a eu comme artistes sur scène, on a eu des IAM, Kerry James, Bouga, Funky Family, Stromae, La Rumeur et toutes les stars du rap belge, néerlandophone et francophone. L'envie en fait à la base c'est quoi? C'est pas juste de faire un concert, c'est de récolter des moyens, de récolter des fonds pour des associations qui luttent pour telle ou telle chose, tu vois, mais les aider dans leur combat. Et c'est notre manière à nous de ne plus revendiquer uniquement de façon entre guillemets passive, parce que je pense que le rap n'est pas un truc passif, c'est un truc actif, et trouver un autre créneau qui pourrait nous apporter, qui pourrait nous permettre de drainer plus d'argent, donc d'aider plus. Alors on se dit moins de temps, moins d'énergie, plus
plus de rentabilité, c'est plus intéressant. On est vraiment dans le calcul parce que voilà, hip-hop, c'est vraiment ça le but, c'est de drainer des moyens pour les associations. Mais hip-hop, on est sur un travail de longue haleine, ça fait 2 ans qu'on est en train de travailler pour l'exporter au Maroc et je pense qu'on va le faire l'été prochain. On a envie de faire beaucoup et on est des passionnés du Maroc, on aime notre pays, on aime la Belgique et d'où on fait des choses dans les deux. Le but principal, c'est de le mettre dans des associations qui vont aider des gosses, les aider dans l'encadrement scolaire et dans une initiation à l'art. Est-ce que tu as un rival? Sincèrement, mais je vais dire un truc vraiment con. Tout artiste qui tue, je suis à l'affût, j'écoute et tout parce que justement, je suis... tu sais, des fois je me plais à dire ouais je suis mon propre rival, blablabla, ça c'est vraiment un truc d'ego et tout, mais je cherche justement des gens qui me tannent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet d'avancer, c'est d'écouter un mec et dire merde il a été loin ce mec, et d'analyser le comment pour essayer de voir quel est son parcours pour arriver là où il est arrivé et de te dire ok j'analyse pour faire mieux ou au moins la même chose. Mais un des gars que je trouve très très fort, c'est mon petit frère. Il s'appelle Ramon et sincèrement, il me torture. Toi, ton actualité, la petite personnelle? Mon actu, moi, là on est en studio, on est en train de bosser sur l'album CNN, qui est l'album de rap de mon groupe. Ouais. En parallèle de ça, j'avance sur mon solo aussi, parce que j'ai fait un solo il y a vraiment pas mal de temps, et mon deuxième solo est attendu, mais il est plus attendu par moi que par quiconque, mais je ne le fais que si j'estime que voilà, ça y est, je suis à point, il faut que je lâche le truc, sinon j'ai pas envie de faire un disque pour un disque, c'est la même chose avec notre groupe. On prend le temps, et si maintenant, tu sais, on sort un album et que 2 mois après il y en a un autre, c'est pas parce qu'on a eu plus de temps, c'est qu'on était plus à même de le faire et que l'inspiration était là et que voilà, au niveau artistique, on se dit c'est bon, tu vois. Mais là, l'actualité directe, c'est qu'on reprend une grosse émission radio à nous à la rentrée, tu vois. Ouais. Et je suis sur un truc qui s'appelle Diversidad. C'est un collectif d'une vingtaine d'artistes de 12 pays d'Europe différents. Et c'est un truc, franchement, pour moi, c'est une de mes plus belles expériences dans la hip-hop. Est-ce que tu aurais aimé être présentatrice météo? Elle craint cette question. Cette question, elle craint. Non. C'est la sienne. Si t'arrives. C'était la question trop. Non, je voulais pas. Non, ça jamais. Présentateur là. Présentateur non, parce que franchement timide, tu vois. Mais un jour j'ai fait une interview pour Diversidad et j'ai joué le truc, j'avais le mic et j'allais voir tous les artistes et tout. Et j'ai aimé ce truc, mais j'avais des lunettes de soleil, tu vois. Okay. Donc ça c'était plus facile pour moi et j'ai kiffé ce truc et on est peut-être sur un projet de faire une mini capsule pour la télé. C'est une dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça, mais que je pose à tous les gens que je rencontre. Quel est ton mot préféré qui commence par la lettre D? DM. Pour son sens, je vais te dire dialogue. Dialogue. Très beau. Top. Eh ben merci Riva. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. À vous aussi. Merci. Merci encore. D-World. Peace. Ciao. Check. Rival CNN, comité P, deal syndicat prohibé, souterrain. Alors, c'est pour les jumeaux du web. D-World, de bled en bled. Reste connecté. Peace.